Donc moi je m'appelle Noémie Pilot, je suis artiste plasticienne, je fais de la sculpture, de l'installation. Du coup c'est un peu tout pareil, sauf que je m'appelle Elisa Florimont et puis on s'entraide et on se suit dans nos différents événements. Alors le musée d'histoire imaginaire, c'est un projet qui est inspiré des musées d'histoire naturelle, donc des musées aussi d'archéologie, de botanique, etc. Et c'est des endroits qui nous inspirent toutes les deux. Enfin, on a un peu conçu le projet en mélangeant les intérêts qu'on avait en commun. Du coup on a mélangé cet intérêt pour les musées d'histoire naturelle avec l'idée que là on voulait faire du coup quelque chose de plus art plastique créatif et du coup on a rajouté le terme d'imaginaire et pour ça on s'est basé sur la forêt de Meudon qui était un peu au milieu de toutes les écoles et qui présentait du coup de quoi pouvoir collecter justement des objets naturels. Donc l'idée c'était de découper en plusieurs étapes de travail, que ça puisse construire des récits et des objets autonomes en soi et qu'ensuite c'est au moment de la restitution, enfin de l'accrochage, que tous ces objets fassent sens au sein d'un même projet imaginaire. On a aussi utilisé le fait qu'on est différentes dans nos pratiques ou dans l'accès aux matériaux et ça a permis donc de diviser les ateliers et d'avoir un côté plus vraiment directement plastique. Par exemple, moi je me suis occupée des ateliers de modelage, de transformation très directe sur les éléments collectés. Et Noémie était plus dans le côté récit, le côté assemblage aussi, composition. On a aussi fait de la chimie un peu. Enfin, on a eu différents statuts avec eux à chaque fois. On était parfois vraiment des sculpteurs, parfois plus des écrivains, des commissaires aussi, et parfois des chimistes à faire des mélanges bizarres qui arrivaient à des résultats assez intrigants. De savoir aussi comment est-ce qu'on peut partager la manière dont on travaille, comment aussi peut-être nos travaux sont reçus par les enfants ou comment par la suite on pourrait leur en parler. C'est ce que j'ai pensé en premier, c'est vraiment le côté... moi c'est la première fois que je fais une résidence avec des enfants. Et du coup, c'était très direct la façon de... Enfin, on s'était dit aussi que c'était important qu'on montre nos travaux, des exemples de pièces à chaque atelier. Et du coup, c'était assez intéressant en fait de voir des réactions, des compréhensions. Et même, on n'est pas habitué en fait à des imaginaires comme ça d'enfants. Donc c'était... Enfin, moi, j'ai eu des retours vraiment intéressants. Aussi surtout de sentir une organisation qui est nécessaire comme ça quand on a autant de classes, autant de contacts à faire avec des professeurs. Et du coup même financièrement, si on veut vraiment pouvoir faire des choses plastiques, il faut bien pouvoir avoir du matériel et transporter le matériel. Non, et aussi j'ai bien aimé sentir parfois qu'il y a des enfants qui connaissent ce lieu en fait. C'est un peu pour eux la référence musée de près de chez eux. Et quand on parlait de notre but de musée imaginaire, ils arrivaient à se figurer que c'était ici. Donc pas vraiment, parfois ils oubliaient aussi au cours d'atelier, mais au moins il y avait cette idée qu'ils savent ce que c'est être artiste exposant parce qu'ils sont déjà passés, grâce à leurs écoles, le partenariat qu'il y a avec ici. Ils connaissent cet espace, du coup ils pouvaient un peu se le figurer qu'ils allaient en faire partie. Enfin, je me répète, mais... Ça nous donne une visibilité dans un espace donné avec des acteurs différents.